Bonjour ladies and gentlemen et nouveaux visiteurs sur la chaîne YouTube. Ici Mr Flamingo et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'avais envie de vous donner mon avis sur la franchise Chucky, puisque je m'y retape toute en entendant le reboot qui sort en juin. Et je me suis dit, après les avoir regardés, je pense que j'ai matière à faire une vidéo où que je les classe en ordre, tu sais, de 1 à 7, du meilleur jusqu'au pire, ou du pire au meilleur, donc de 7 à 1. Et j'ai pris des notes après les avoir regardés. J'ai fait plusieurs fois le classement, avec des raisons. Puis, au fur et à mesure que j'avançais dans les films, j'ai refait un autre classement à l'autre bord. Et après avoir regardé les classements de la franchise par Drum Dums et Cody Leach, notamment, ils ont chacun dans les proches de 25 000 abonnés. Et ils parlent de cinéma, puis d'horreur, ces affaires-là. Donc, j'ai regardé leur classement, et je me rends compte que le mien va être très différent, et ça risque de pas plaire à tout le monde. Et je m'explique. Il y en a qui considèrent Seed of Chucky comme le pire de la franchise. Et je suis d'accord avec ça, c'est une grosse merde. Mais la raison pour laquelle il va être plus haut dans ma liste, c'est parce que j'ai eu beaucoup de plaisir à le regarder. Donc, si c'est un plaisir coupable, il va être plus haut dans ma liste vers les meilleurs, parce que ce classement va pas être basé sur vraiment le fait que c'est les meilleurs films, mais le classement sur le fait que les films que j'ai le plus apprécié regarder. Un film peut être mauvais puis que j'apprécie le regarder, ou un film peut être mauvais au point que je déteste le regarder. Seed of Chucky est pour moi un film qui est très mauvais, mais que j'aime regarder parce que je trouve divertissant dans le style série B. Donc c'est pourquoi il va être plus haut dans ma liste. Donc en dernière position, Child's Play 3. La raison pourquoi il est aussi bas dans ma liste, c'est parce que c'est lui que j'ai eu le moins de plaisir à regarder. Je veux dire, les Child's Play, là, les 3 premiers pour moi sont dans les plus bas de ma liste parce que c'est pas mal tout le temps la même affaire, dans le sens, Chucky, il veut avoir Andy, et personne croit Andy quand il leur dit que sa poupée est possédée. Ça, c'est vraiment la basique pour moi des 3 premiers films, et c'est ceux que j'apprécie le moins, mais que j'aime beaucoup pareil. C'est seulement que c'est ceux-là que j'ai un peu moins de plaisir à regarder. Ça reste des très bons films, mais il est aussi bas dans ma liste parce que vraiment, au bout de 3 films, le truc de Chucky est vivant, ça devient redondant, puis personne croit Andy. En 6e position, il y a Child's Play 1. La raison pourquoi il est en avant-dernier dans ma liste, dans la section des ceux-là que j'apprécie le moins. Oui, il y a des qualités ce film. Je suis parfaitement d'accord. Une des raisons pourquoi il est si bas que ça, pour moi, c'est encore une fois parce que c'est le film qui a initié l'idée avec Andy. Comme je disais précédemment, les 3 premiers sont pour moi les plus bas parce que c'est trop répétitif dans le sens « Ah, je veux tuer Andy, ce petit enfoiré !» ou le posséder, tu sais, le tuer ou le posséder, peu importe. Pour moi, ça devient redondant déjà après le 2e film. Donc, imaginez, pour moi, dès le premier film, je trouvais ça un petit peu plate. Surtout, Chucky, on sait l'histoire. Je veux dire, dès le début du film, on sait que la poupée va être possédée par l'âme du tueur en série, puisqu'il transfère son âme au début du film avant de mourir. Donc, ce que je trippe un peu moins, c'est le fait qu'on nous fait patienter presque tout le long du film avant qu'on entende Chucky parler. C'est ironique parce qu'un film qui fait exactement pareil est beaucoup plus haut dans ma liste. En 5e position, Child's Play 2. J'ai quand même aimé le setting des maisons d'accueil pour enfants. C'était pas énorme pour moi, tu sais, c'est vraiment encore une fois l'affaire de la répétition avec mais Chucky est vivant! Mais voyons, c'est juste une poupée, là. Arrêtez, c'est des histoires. Tandis que dans le 3e film, tu sais, c'était vraiment l'aspect militaire. Un aspect que je n'aime pas dans le film, jeux vidéo, principalement. Le seul film vraiment que j'ai aimé l'aspect militaire, c'est Overlord. Et pour Child's Play 2, comme je disais, j'aime bien le côté maison d'accueil, puis personne qui croit à l'enfant encore une fois, mais justement, ça devenait redondant. Mais il reste pour moi meilleur que le 1. Pour ce qui est la suite, Seed of Chucky pour moi est plus agréable à regarder. C'est pas meilleur. Je vous l'accorde, Seed of Chucky devrait être au plus bas de ma liste. Mais à partir de 4, 3, 2 et 1, c'est les derniers. Parce que j'aime beaucoup ce que Seed a essayé de faire, même si ça échoue totalement. Ce qui veut dire, ils ont essayé, en tout cas Don Mancini, le créateur, réalisateur et scénariste de Seed of Chucky, a essayé de changer un peu le style des films après, à partir de Bride of Chucky, réalisé par Ronnie Yu. Ça essaie d'aller un peu plus dans la comédie, un petit peu plus légèrement dans Bride, mais beaucoup plus dans Seed. Et j'ai trouvé Seed drôle, même si ça devrait pas être le but de la franchise Chucky de nous faire rire. Et un des bouts les plus drôles pour moi de Seed of Chucky, c'est quand Glenn il ressuscite ses parents.
Et que là, Chucky passe des commentaires vraiment hilarants mais chiants sur le physique de Glenn parce qu'il y a des dents de vampire, pratiquement toutes des grosses canines triangulaires. Il est dégueulasse, il s'est appelé Shitface en VO. Je trouve juste ça drôle, genre... je comprends pourquoi il trouve pas ses parents avec la gueule qu'ils doivent être cachés. Puis tu fais qui regarde là. Parce qu'il est en train de réaliser que c'est eux autres les parents. Il y a Chucky qui s'évanouit après qu'il réalise. Et là... C'est un peu ça. Je sais que le film devrait vraiment pas être aussi haut comme je le disais. C'est juste que j'ai eu beaucoup de plaisir à le regarder. T'sais, parce que c'est le genre d'humour que j'aime. Même si c'est un film d'horreur et que ça devrait pas. Le fait qu'il est aussi haut comme... Vraiment, c'est l'humour. Le fait que ça essaie de se renouveler dans le genre, même si ça n'aurait pas dû. Et c'est vraiment pour les essais et erreurs que Don Mancini essaie d'apporter à cette franchise. Malgré le fait que ça se plante totalement, je vous l'accorde. En troisième position, Bride of Chucky. J'ai vraiment aimé la transition de... tu sais, c'est différent d'essayer de posséder un enfant ou de le tuer. Certes, c'est pas l'apparence de Chucky que je préfère avec les cicatrices. Et moi, j'aime mieux quand il est plus du style classique poupée neuve. Un peu comme dans Curse et Cult. Mais son apparence est quand même pas si pire. Tu sais, on voit tout ce qui a été subi dans les derniers films. Surtout à la fin du 3. Et je trouve que ça amène quelque chose de nouveau. J'aime l'histoire qui est différente, qui est pas genre... Ma poupée est en vie! Personne va te croire, jeune homme, c'est impossible. J'aime l'idée du personnage de Catherine Heigl et de la coque qui fait son chum dans ce film, qui doivent aller porter les deux poupées, donc Chucky et Tiffany, au New Jersey en échange de 500$ avant de partir et un autre 500$ en revenant. Quoique, ils ont vu le deuxième 500, mais... Ce que j'aime vraiment de cette idée-là, c'est que c'est un peu c'est beaucoup plus renouvelé que l'idée tout le temps d'avoir Andy en tant que la victime principalement, ou l'idée de posséder l'âme d'un enfant, parce qu'il est le premier à qui te révéler tes secrets. Là, t'as une histoire qui se renouvelle, t'as une réalisation différente, t'as un scénario qui est légèrement différent, tu sais, qu'il y a de nouveaux personnages, c'est pas du réchauffé, et ça l'amène quelque chose de nouveau avec le petit peu d'humour qu'il y a dedans. Et, veut pas, avec la relation entre Chucky et Tiffany, ça montre un peu les côtés sombres, des fois, d'une relation de couple, c'est les chicanes qui sont pas du même côté. Donc, j'ai vraiment aimé ce renouveau-là. Ensuite, en deuxième position, Cult of Chucky. La raison pourquoi le dernier Chucky sorti en direct to DVD et Netflix est aussi haut dans ma liste, c'est que j'ai aimé l'idée de continuer avec l'histoire de Curse of Chucky. L'idée des poupées multiples qui était un truc que Don Mancini voulait faire depuis le troisième, mais à cause des raisons budgétaires, il pouvait pas. Tandis que c'est bizarre, le film ici a un budget encore plus bas que le troisième, mais il réussit à le faire, et il y a eu au-dessus de 27 ans pour y penser à ce concept-là des plusieurs Chucky. Donc, ça te donne une idée de pourquoi aussi il s'est attendu aussi longtemps. Il essayait de trouver une idée qui allait tenir la route. Certes, ça tient pas toujours la route, parce que c'est sûr que quand tu regardes à la mythologie des Chucky, plus qu'il passe de temps dans la poupée, plus il devient humain. Tandis que il y a des bouts où que des fois comme dans Curse ou dans Cult, il va se faire tirer dessus ou par poignarder, puis ça va être de la petite peluche qui va sortir alors qu'il est supposé être constitué de sang maintenant. C'est juste ça qui brise un petit peu la mythologie, ou le fait que il est décapité dans Cult, il y a la poupée originale puis les poupées multiples, que la poupée originale est décapitée puis elle est encore vivante, puis ça saigne pas. Mais ça reste un très bon divertissement. Et je trouve que malgré ces petits défauts-là dans la mythologie de Chucky, le film reste vraiment regardable. J'aime l'histoire qu'il y a aux alentours, même s'il y a des petites incohérences. Mais pour moi, ces incohérences-là ne sont rien, contrairement à ce que le film apporte de nouveau. Et pour aller en première position, c'est Curse of Chucky. Parce que j'ai aimé vraiment que le film... Je dépose ma feuille de notes. Et la raison pour que Curse of Chucky est beaucoup plus élevé et est en première place sur ma liste, c'est parce que... Bien que l'apparence de Chucky soit un peu bizarre et qu'il y ait un peu du CGI mauvais pour certaines scènes de Chucky, je trouve que ce film-là est beaucoup plus dark que les trois premiers réunis. Tu sais, les trois premiers, c'est plus, pour moi, un genre de suspense slasher parce que la poupée, oui, tu sais que la poupée est possédée, mais tu la vois jamais. Mais là, tu sais qu'elle est possédée, puis même si tu la vois jamais, il y a quelque chose de mieux. C'est vraiment l'ambiance plus dark, le fait que ça prenne place principalement dans une seule place, donc une grande baraque, que le protagoniste est en chaise roulante, quelque chose qui a rarement été vu, je pense, dans un film d'horreur. Mais j'aime vraiment l'idée de la victime en chaise roulante, le backstory qui est rajouté en flashback,
l'ambiance qui est dans une seule et même maison, alors que dans les Chucky, alors que dans le 3 c'est dans un centre militaire, puis dans une fête foraine, et j'aime vraiment l'idée que c'est des fois éclairé un peu sombre. Bizarrement, j'aime mieux le doute percer sur l'existence de Chucky dans ce film plutôt que dans les autres. Je sais pas comment expliquer ça, c'est peut-être parce que je suis complètement stupide. Mais en tout cas, vraiment, je pense que ce coffret de 7 films vaut vraiment la peine. C'est environ 55$ en DVD, 56$ en Blu-ray. Moi, je l'ai pris en DVD parce que je voulais économiser une pièce, parce que je suis crissement radin des fois quand il s'agit de magasiner en ligne. Je sais que c'est pas tout le monde qui va être d'accord avec mon classement. Mais encore là, c'est mon classement, je fais ce que je veux. Et aussi, je vous l'ai expliqué, moi j'y vais en termes de agréable à regarder plutôt que sur la qualité des films. Ça, c'est pour ce classement-ci. J'espère que ce classement va vous avoir au minimum plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir. Et si vous n'êtes pas d'accord avec mon classement, dites-le moi dans les commentaires de manière respectueuse, s'il vous plaît. Je veux pas d'insultes en disant « Ah, t'es une merde, t'as aimé Seed of Chucky ». J'ai pas aimé, je le tolère. Je le trouve trop à regarder. C'est pas un bon film, c'est juste que je le trouve tolérable à cause de son humour et ce qu'il essaie d'apporter. Enfin bref, merci d'avoir regardé et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. YOLO. Hey le grand, c'est quoi que t'attends pour t'abonner, sacrament?